Bonjour à tous, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Dieu Tout-Puissant repose sur vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous matinal autour de la parole de Dieu, frères et sœurs. L'amour de Dieu s'est encore manifesté pour nous, car comme le dit Jérémie dans les Lamentations, ses bontés se renouvellent chaque matin. L'amour est à la base de la foi chrétienne. Pour l'apôtre Jean, surnommé l'apôtre de l'amour, il est à la base de notre relation avec Dieu et de notre relation entre enfants de Dieu, frères et sœurs. Ce matin, je viens poser le cadre biblique pour les 3 prochaines méditations que je vais partager avec vous dans la matinale. Dans cette série, nous allons réfléchir sur 3 vérités essentielles que Jésus rappelle à ses disciples lors de son dernier entretien que l'on retrouve dans Jean, le chapitre 15, les versets 9 à 17. Mais déjà, parlons ce matin de l'obéissance passe avant les convictions. L'obéissance passe avant les convictions. Pour commencer, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous des hommes et des femmes de conviction ou des hommes et des femmes de foi? Tous les jours, chacun se retrouve face à la souffrance, la trahison, la maladie et la mort. C'est à ce moment qu'il faut continuer à croire que Dieu nous aime et que tout ce qui arrive sert à quelque chose. Car si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, nous dit 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 6. Dans le monde dans lequel on vit, il faut des croyances solides et bien racinées dans la parole pour ne pas perdre la foi et surtout pour ne pas se conformer au siècle présent. Frères et sœurs, on a besoin de conviction pour construire son existence, pour orienter sa vie et pour traverser les difficultés. Mais on ne doit pas oublier que la vérité de Dieu est au-dessus de toutes nos convictions religieuses et que seule l'obéissance à Dieu conduit à une plénitude de vie. Si les convictions sont des opinions que l'on croit vraies, on peut dire que la foi est une conviction fondée sur Dieu. Si les convictions sont des opinions que l'on croit vraies, on peut dire que la foi est une conviction fondée sur Dieu, frères et sœurs. Pour le chrétien, la seule vérité qu'il faut suivre est la manière de vivre que Jésus nous a enseignée. Amen. C'est une vie d'obéissance, de bonnes œuvres et don de soi qui trouve sa source dans l'amour. La Bible parle de ces vérités dans notre texte de ce matin que l'on trouve dans Matthieu, le chapitre 22, les versets 36 à 40. Je lis, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les pharisiens cherchent à éprouver Jésus, versets 34-35, en posant cette question polémique. Quel est le plus grand commandement? En lui demandant de choisir un commandement, ils espèrent que Jésus se trompe afin de le discréditer devant le peuple. La loi compte
613 commandements que les rabbins classent selon leur importance. Les pharisiens cherchaient à les appliquer à la lettre, se considéraient justes devant Dieu, alors que les autres se perdaient dans toutes ces listes d'interdictions et de prescriptions. À ce grand nombre de commandements, comment choisir le plus grand? À cette question, Jésus propose 2 commandements. Le premier renvoie à l'amour pour Dieu et est tiré du Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, et le second concerne l'amour pour le prochain et est le verset 18 de Lévitique, le chapitre 19. Jésus met ces 2 commandements au même niveau. Pour lui, il n'y a pas 2 amours, mais un seul. Celui que Dieu donne et qui se manifeste de la même manière dans les 2 cas. Ainsi, l'amour que nous avons pour le prochain vérifie l'amour que nous avons pour Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Cette réponse est remarquable car elle montre que déjà dans l'Ancien Testament, amour et obéissance sont liés. Oui, on ne peut pas les séparer. Amour et obéissance, ils sont liés entre eux. Oui, l'amour de Dieu n'est pas plus important que ses lois et les commandements de Dieu ne sont pas moins importants que son amour. Au contraire, l'obéissance, frères et sœurs, se vit dans l'amour et inversement. Aimer Dieu et aimer son prochain est une question d'obéissance. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est demandé, mais l'obéissance est la seule attitude, la seule posture qui permet à l'homme de recevoir l'amour de Dieu. Si nous gardons ces commandements, vous demeurerez dans son amour. Jean chapitre 15, verset 10. C'est dans l'obéissance qu'aboutit la promesse faite à Israël. Et c'est aussi dans l'obéissance que la nouvelle alliance trouve son excellence. Et c'est ce qu'affirme Matthieu quand il dit « Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces 2 commandements » verset 40. Les premiers chrétiens étaient face aux pharisiens et aux docteurs de la loi, convaincus qu'il fallait strictement appliquer la loi simplement parce que c'était la loi. Reste avec moi. Faire pour faire, sans comprendre le pourquoi et le comment. Et c'est ce que Matthieu leur reproche au verset 23. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui veulent être en règle avec Dieu en observant uniquement des commandements et des pratiques religieuses. Tout comme les pharisiens, ils restent sûrs de leur opinion. Ils restent sur leurs convictions, de leurs croyances, sans saisir l'essence. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Dire d'une personne qu'elle est un homme ou une femme de conviction montre que ses opinions ou ses oppositions
c'est quelqu'un qui sait affirmer ses opinions et qui cherche à convaincre. Il a souvent beaucoup de mal à écouter les autres et s'il le fait, c'est pour mieux contester. Pour une personne pleine de certitude, toute pensée contraire est inacceptable. Et s'il est croyant, c'est souvent intolérant ou anathème. Beaucoup de personnes affichent de fortes convictions concernant les choses sans importance, mais accordent peu d'intérêt pour la vérité de Dieu. C'est par obéissance que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu et non par conviction. C'est cette obéissance qui l'empêcha de se détourner de la mission et qui permet à tous les chrétiens de garder le cap. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Luc chapitre 22, verset 42. Quelqu'un a dit que la différence entre une opinion et une conviction, c'est qu'on discute de la première, mais qu'on meurt pour la seconde. Alors, mourir pour les convictions? J'aurais peur de me tromper. Mourir pour la vérité? Que Dieu me donne la force. Mourir par amour? Peut-être pour ma femme et mes enfants. Mourir pour l'Église et les bien-aimés avec une grande hésitation. Mourir pour les autres. Je réfléchis encore. Pourtant, c'est Jésus qui dit, à juste titre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Personne ne doute que l'amour est au cœur de l'évangile et de la vie chrétienne, et que l'amour permet de grandir spirituellement. Nous ne vivons pas non plus dans un monde qui est parfait, frères et sœurs. Et nous devons faire face à des situations qui nous contrarient. Mais c'est l'amour que Dieu a mis en nous qui doit dominer. Et un des premiers pas sur le chemin de l'amour est résumé dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jusqu'où sommes-nous prêts, frères et sœurs, à répondre à l'amour de Dieu? Je conclus ce matin. Il ne suffit pas d'avoir des convictions, une pratique religieuse ou des activités d'église pour plaire à Dieu et assurer une intimité avec lui. Tous les jours, l'amour de Dieu nous lance ce défi de l'obéissance, en lui laissant toute la place en nous. Cet amour témoigne de la grâce et de la communion que nous avons en Dieu. Cet homme et cet amour, dis-je, change la vision que nous avons de nous-mêmes. Cet amour change ce que nous ressentons dans les moments difficiles. Cet amour change notre vision des commandements de Dieu. Cet amour change notre vision des autres et notre capacité à changer les choses. Aimer n'est pas seulement un sentiment fait d'émotion, mais aimer Dieu et aimer son prochain est obligatoirement lié à l'obéissance.
C'est le devoir véritable du chrétien. Obéir et observer toutes les Écritures. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'obéissance passe avant nos certitudes et nos convictions personnelles. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter pour les 3 prochaines matinales que je partagerai avec vous de lire Jean, le chapitre 15 et les versets 9 à 17 afin de mieux préparer l'étude de ces versets. Que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Prions le Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à garder tes commandements, à aimer le Dieu que tu es et d'aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Bénis-nous tous et fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Toute la gloire est pour notre Dieu. Toute la gloire est pour lui. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, vous qui regardez cette vidéo, il y a une prière à la fin de la vidéo. Si vous la faites sincèrement, vous deviendrez un enfant de Dieu. Et si vous n'avez pas d'église, nous ferons le plaisir de vous accueillir à l'église Nazaréen. La vidéo, vous pouvez aussi la partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et la partager aussi avec vos amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you.